André Deljari, bonjour. Bonjour. Vous êtes présent à Béziers, vous êtes venu, merci, pour cette feria des entrepreneurs le 23 mai. Qu'est-ce que ça représente exactement? C'est une rencontre pour la création Entreprendre en Biterrois. Alors, on a changé la formule, évidemment, avec la feria des entrepreneurs. On est dans une terre de feria. On va le tour, avec Robert Ménard, on a pris la décision de cette appellation, de cette affiche, qui sera peut-être un petit peu ou décriée ou commentée. On en a pris le risque. L'objectif, c'est que les personnes qui veulent entreprendre dans le Biterrois, avec la totalité des personnes qui font la dynamique économique de ce territoire, avec Robert Ménard en premier titre, président de l'Agglo et maire de Béziers, c'est important d'être présent ici et de montrer tous les systèmes qui existent autour de l'entrepreneuriat. Il faut être innovant dans la façon de proposer. Nous, on est innovant. Ouais. On fait venir les 40 réseaux d'entreprendre. Il faut conforter le chef d'entreprise. Je rappelle que le département de l'Hérault a été en 2022 le plus gros créateur de France en termes de nombre d'entreprises. Plus de 10 000 entreprises créées ici. On a aussi Christophe Thomas avec nous, vice-président délégué à l'économie. Tout ceci pour montrer que tout le monde est derrière. Tout le monde est dans l'accompagnement d'entreprise. Revenir après la période Covid au Palais des Congrès pour cette 18e édition, mais avec 20 ans d'ancienneté de cette belle opération Entreprendre dans le Biterrois, aujourd'hui rebaptisée Feria de l'entreprise, et ça pour moi c'est important. Il faut changer, il faut innover, il faut avoir, on a créé aussi Move Up, qui est l'accompagnement des entreprises pour les 3 premières années. Tout ceci démontre que nous, on est en mouvement. Nous, on est dans l'accompagnement des entreprises pour justement se projeter. Vous y croyez dans le Biterrois? Oui, le Biterrois complètement. Ouais. Il y a un avenir extraordinaire, on le voit. La Cameroun, Chaublinger, on voit tout ce qui se passe ici. Pour moi, on le voit aussi dans les constructions, on le voit dans les logements. Donc pour moi, je n'ai pas de souci par rapport à ce qui se passe ici dans le Biterrois. Avec cette économie industrielle, et on le verra avec Intersud début juin. Donc on est bien là. Rappelons-nous Intersud début juin. On avait à l'époque 300-500 000 euros de commandes pour les entreprises biterroises par rapport à l'Occitanie. L'année dernière, il y a 2 ans, on a fait 3,5 millions de commandes. Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose ici et qu'il y a un vrai savoir-faire dans le Biterrois. Donc ce savoir-faire, on va le mettre avec Intersud. Là, Entreprendre dans le Biterrois va être fait le 23 mai. Tout ceci pour dire qu'ici se passe des choses. On s'occupe de l'Ouest Hérault, comme on s'occupe aussi avec l'économie bleue, avec cette que l'on développe au niveau de Tantôt, et comme nous le faisons aussi sur la partie Montpellier-Rennes, avec tout ce qui est autour de la santé, tout avec est complémentaire dans l'Hérault, c'est complémentaire, c'est générateur d'entreprise, mais ce qui est le plus important pour moi, c'est générateur d'emploi. Alors évidemment, les chefs d'entreprise se plaignent parce qu'on n'arrive pas à trouver le personnel et tout. On va y arriver puisqu'on le voit aussi avec Purple Campus et les CFA. On forme de plus en plus de jeunes. On refait le CFA de Béziers. Comme nous allons créer un CFA sur Purple à 7 et comme nous avons le CFA aussi sur Montpellier. Aujourd'hui, la boucle est bouclée, c'est-à-dire qu'on a les outils de formation, aussi avec MBS, avec la Business School. On a les politiques qui sont avec nous pour nous accompagner, que ce soit ici Robert Ménard et les autres, bien sûr, les autres personnes qui accompagnent au quotidien les entreprises. Pour nous, c'est impératif. On travaille aussi, il y a M. Jarry qui est avec nous, qui est élu de la Chambre de commerce de l'Hérault, qui travaille sur tout l'international, parce qu'il faut que les chefs d'entreprise se mettent à l'international. Donc voilà, donc c'est un forum qui fait découvrir aux chefs d'entreprise qu'il y aura les avocats, les services juridiques et tout, pour aider l'entreprise à se créer le plus vite possible, mais aussi, ce qui est important, c'est se pérenniser dans le temps. Pour moi, la pérennité d'entreprise est ce qu'il y a de plus important. Rappelons juste un chiffre. Il y a une dizaine d'années, 56 000 entreprises dépendantes de la Chambre de commerce de l'Hérault. On était en 2010. Aujourd'hui, 2023, nous allons finir pas loin de 100 000 entreprises à la fin de l'année. x2. Donc c'est un bond extraordinaire qui s'est passé dans le département de l'Hérault. Comment vous l'expliquez ce bond? Il y avait un besoin, parce qu'on est un département attractif. Quand on voit
d'un côté la santé à Emmett Valley, quand on voit l'économie bleue avec Gilles Détor et François Comène, comme sur Montpellier avec Michael Delafosse, ici avec Robert Ménard, la dynamique qui est amenée, qui est impulsée, et de l'autre côté avec Geneviève, la Cameron, tout ça fait que tout le monde s'est mobilisé de façon importante, les chefs d'entreprise sous la houlette de la Chambre de commerce, la totalité politique dans cet accompagnement. C'est pour ça que nous arrivons à faire de vrais forums, on arrive à faire Intersud, c'est la foire de Béziers qui a été un vrai succès. Tout ceci montre qu'il y a une vraie dynamique économique sur ce département, ouest, milieu et est. C'est pour moi quelque chose de formidable parce qu'on est arrivé à cette alchimie de faire travailler tout le monde ensemble. Juste de la foire de Béziers, vous en parlez, ça a mieux marché que l'an dernier, oui, cette année. Oui, parce qu'on a mêlé aussi ce salon de l'immobilier que nous avons rajouté, qui a été un vrai succès. Donc pour nous, c'est toujours être en mouvement, toujours être innovant et toujours prévoir pour le chef d'entreprise. Donc parce que c'est notre boulot, c'est prévoir, être beaucoup plus loin et dire au chef d'entreprise, attention, il y a ça et ça qui va se passer, regardez toutes les problématiques. On était sur tous les dossiers, l'électricité, il arrive le dossier de l'eau. Nous serons chaque fois partout compliqué le dossier de l'électricité. Dans l'accompagnement de l'entreprise. Mais on est arrivé à 350 euros du KVA parce qu'on s'est battu. Avec toutes les aides de l'État, on s'est battu. Donc il faut chaque fois trouver les solutions qui permettent la pérennité du chef d'entreprise. Merci beaucoup André Del Jarry. Avec plaisir.